Une question quand même importante parce que dans la période qui s'annonce, la commande publique, elle va jouer un rôle. Et je pense, on parlait du BTP tout à l'heure. C'est vrai que, évidemment, les collectivités locales construisent des écoles, elles construisent des équipements, des gymnases, des routes. Vous allez être impacté dans votre budget à venir. Est-ce qu'on a une idée du budget de demain? Combien? Parce qu'il faut que vous fassiez des prévisions. Bien sûr. L'investissement public, c'est d'abord les collectivités territoriales. C'est pas l'État, c'est les collectivités territoriales. Donc quand les collectivités territoriales arrêtent d'investir, c'est le BTP qui souffre directement, c'est l'ensemble des acteurs qui souffrent directement parce que il n'y a plus cette force de production et d'investissement qui est engagée par les collectivités. Je vous donne un exemple, deux exemples. La ville de Palaiseau, chaque année, investit à peu près 8 millions d'euros en investissement dans le territoire. On estime que le manque à gagner sur 2020, c'est au moins 1 million d'euros. Donc on voit déjà qu'on a une capacité non négligeable de notre investissement qui va être impactée. Au niveau de l'agglomération, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais une des grandes ressources des agglomérations en France, c'est bien sûr la création de valeur économique des entreprises qui se transforment en ressources fiscales pour les agglomérations. Aujourd'hui, sur Paris-Saclay, on estime qu'en 2021, probablement le manque à gagner va être c'est très difficile, comme vous le dites, de faire des prévisions, mais on est sur une fourchette entre 4 et 6 millions en moins. Et ces 4 ou 6 millions, évidemment, ça impacte directement notre capacité à investir. Donc il y aura des choix à faire. Soit on fait des économies, soit on a recours à l'emprunt pour soutenir. Alors, l'emprunt va pouvoir, dans une certaine mesure, être une capacité, même s'il faut évidemment toujours avoir en tête que les collectivités, à la différence de l'État, doivent respecter ce qu'on appelle la règle d'or. Et la règle d'or, ça veut dire qu'on peut s'endetter pour investir, on ne peut pas s'endetter pour payer du fonctionnement. Ça serait d'ailleurs bien que l'État fasse la même chose, mais c'est un autre débat. Mais donc cette capacité d'endettement pour certaines collectivités, elle va pouvoir être mise à contribution pour relancer l'économie. Il va falloir aussi probablement qu'il y ait un soutien de l'État sur des ressources qui vont être attribuées aux collectivités, parce qu'encore une fois, c'est nous qui investissons. Et derrière, c'est des emplois directement locaux, parce que on sait bien qu'une collectivité, au maximum, elle fait travailler des entreprises de son territoire. Et donc, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables, que l'on sauve et que l'on permet de maintenir en gardant les compétences. Et les compétences en Essonne sont très fortes.